Hello Alexis. Aujourd'hui c'est le dernier jour, jour 13. Je suis si triste. On a la demi-journée encore, enfin la matinée qu'on peut passer à Magic Kingdom. Là on a Lightning Lane, un dernier Lightning Lane à 9h pour refaire Tron avant de partir. Ah bah, il y a le bus qui arrive. Donc dernière matinée à Magic Kingdom, on va essayer de passer les quelques crédits de bouffe qui nous restent. Faire Tron, refaire Monstres et compagnie je pense, et on verra. Et il faut qu'à 13h30 on soit revenu ici pour récupérer nos bagages et prendre un Uber. Voilà, on se retrouve à Magic Kingdom. Déjà 75 minutes de queue. Encore une fois, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté des Lightning Lane. Avant-dernier Tron. You should be free from motion sickness or other conditions that could be digitized into the world of Tron. Bon, sortie du dernier Tron, deuxième et dernier Tron du voyage. Toujours aussi bien, on était tout devant. Et après, de nuit c'est quand même bien mieux. Il y a toutes les lumières et tout ça qui sont vraiment cool. Moi j'aurais bien aimé essayer tout au fond. Maintenant, on va se prendre un petit déj au Florian's Nook, qui est un petit point de restauration qui est juste à côté de l'attraction de Winnie. Et ensuite, on va voir ce qu'on fait. Ce qui est sûr, c'est que moi je vais retourner faire Monstres et compagnie. On refera peut-être Tomorrowland Speedway s'il n'y a pas trop de monde. Et on verra si on arrive à faire Peter Pan aujourd'hui, mais je suis pas sûre. Bon, pour ce dernier petit déj à Magic Kingdom, the happiest place on earth. On a fait un dernier petit déj hautement équilibré à l'image de tous ceux qu'on a eu pendant 2 semaines. Un hot dog et des tots avec du bacon et du cheddar. Je trouve meilleur que sur la Woody's Lunchbox. Parce que là, il n'y a pas de gravy, il y a juste du fromage. La bonne saucisse. La saucisse est bonne, il y a juste le pain qui est un peu sucré. Bon, après ce petit déj hautement gastronomique et diététique, on voulait aller faire Monstres et compagnie, mais pour l'instant l'attraction est à nouveau fermée. Donc on va aller refaire Carousel of Progress pour digérer. Il fait tellement beau, il y a tellement de monde. On continue cette matinée à Tomorrowland. Et là on va faire le People Mover qui normalement on a fait 5 minutes d'attente. Il y a du monde, donc il y aura peut-être un peu plus. Et après le People Mover, il faut que je fasse pipi et après on va aller à Monstres et compagnie. Welcome aboard the People Mover, presented by Enterprise. Don't worry, your express train keeps on rolling through the future, right by 2 of my favorite spots. Et pour la 3e fois, on retourne au spectacle Monstres et compagnie parce que je l'aime trop et qu'il est trop mignon. J'adore. On a fait notre dernière petite séance photo devant le château. Je suis infiniment triste, mais c'est comme ça. Je reviendrai plus tôt que vous ne le pensez. On s'est calé à un point dans l'herbe devant le château. C'est vraiment une vibe, hein. C'est de la fausse herbe, hein, mais c'est pas grave. On a l'impression de faire un petit pique-nique tranquille. En plus, il n'y a pas grand monde dans le coin, c'est vraiment cool. Petite dégustation d'un petit hot dog. Ça fait genre 2 fois la taille de ma main. Dedans il y a une saucisse,
Une filet de bœuf, sauce barbecue et un peu de verdure. La saucisse est bonne, un peu salée mais bon, ça va t'habituer ici. On est probablement devant notre dernier Friendship Fair. Et du coup, on s'est posé au soleil. Moi, j'ai pris le Starbucks dont je rêvais depuis le début de mon séjour. Et lui, il a pris un hot dog. Tout petit. Bon, on a pris nos derniers repas de ce séjour. Bon, c'était un Starbucks, c'était ton hot dog. On a fait nos dernières photos aussi devant le château avec le méga zoom là. C'était une petite pause bien sympa dans l'herbe devant le château sous le soleil. Et maintenant on va passer une dernière fois dans les boutiques. Ensuite on va prendre le bus. On rentre à l'hôtel. On appelle un Uber et ce sera vraiment finito pipo. I'm sad. Cette vibe va vraiment me manquer. On vient de faire nos tout derniers achats. Là, ça veut dire qu'il va vraiment falloir partir maintenant. Ça m'attriste au plus haut point. J'ai vraiment pas envie de rentrer, travailler. Oh. Vous auriez envie de partir, vous? Parce que moi, non. Et maintenant, il faut y aller. Je suis triste de manière incommensurable. On peut pas partir maintenant parce qu'on n'a pas acheté tout ce qu'on voulait, on n'a pas acheté les affiches des attractions. On peut pas partir. Demi-tour. On peut pas partir. Bon, il est temps d'aller prendre pour la dernière fois le bus à l'emplacement 24. Parce que emplacement 24 égale Caribbean Beach Resort, of course. Quelle heure il est? On est dans les temps. Des fois, je m'en veux d'être aussi prévoyante et de respecter mes plans. Au revoir, la gare. Nous sommes officiellement partis de Magic Kingdom. Et il n'en a rien à faire. Par contre, vraiment, le fait qu'il fasse 24 degrés le jour où on s'en va, alors que ça fait une semaine qu'on se tape de la pluie, un ressenti zéro, je le prends personnellement. Au revoir, le panneau qui nous indiquait l'emplacement 24 pour notre bus. Il y a un enfant devant moi qui pleure de toute son âme, et bah sachez qu'à l'intérieur, je suis exactement pareil. Conclusion de cette dernière matinée à Magic Kingdom. Ah, il y a notre bus. Ce serait vraiment dommage qu'on le loupe. Ah, je cours pas, moi. Conclusion de notre dernière matinée à Magic Kingdom. Au final, on n'a pas fait grand chose, mais bon, après, le plan, c'était pas non plus de faire un marathon. On a fait Tron, Carousel of Progress, Monstre et compagnie, et le People Mover. Et après, on s'est posé. Et puis, on a pris un verre. Et puis, voilà quoi. On est dans le bus. On va à l'hôtel. On récupère nos bagages. Et ensuite, on a appelé un Uber pour aller à l'aéroport. Parce que là, il est 13h20. Bon, notre vol n'est qu'à 19h45, mais l'embarquement est à 18h50. Et en fait, même si j'ai fait le pre-check TSA, donc c'est le check pour être passer dans une queue un peu plus rapide à la sécurité, je préfère anticiper parce que c'est la première fois qu'on reprend un vol depuis l'aéroport d'Orlando et il y a tellement de personnes qui ont fait des retours en disant qu'il y a des queues parfois de 15 km et personne ne peut prévoir. Je me dis, bah, pour cette première fois, on va y aller beaucoup en avance. Et quand on y retournera, bah, on saura qu'on aura un peu plus de temps dans le parc, quoi. Il est 17h13, on embarque à 18h50. Je peux pas parler plus fort que ça parce qu'en fait, je crois que je suis en train de tomber malade. Puis que je me suis réveillée ce matin, j'ai mal à la gorge. Et ça s'est vraiment intensifié là pendant la journée. Je pense que j'ai attrapé froid hier quand on a voulu voir Happily Ever After. Soit ça, soit lié au fait qu'ils mettent la clim tout le temps, même quand il fait un ressenti 5 degrés. Donc voilà, je dis pas que c'est un signe, mais je m'en vais de Disney et je suis malade, quoi. Donc j'aurais dû rester. Là, on est parti pour 10 heures de vol, je crois, jusqu'à Amsterdam. On arrive à Amsterdam à 10h, il me semble. 10h, entre 10h et 11h. Et ensuite, on reprend un vol jusqu'à Lyon. On arrive à 16h à Lyon. Voilà. Je
Je suis claquée, j'ai qu'une hâte, c'est de monter dans l'avion et de dormir. Bonjour, bonjour. Alors, je sais plus s'il y avait une petite vidéo de fait ce matin avant de départ à l'aéroport à Amsterdam. J'ai filmé à Magic Kingdom quand même. Mais oui, ouais, depuis Magic Kingdom, il n'y a pas eu grand chose. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Devinez qui a gerbé sa race. C'est moi. Ça pourquoi? À cause de Mission Space. Non, non, non. Bah, si, j'ai jamais été malade en avion depuis 26 ans que je prends l'avion. Il me fait faire un Mission Space où je commence à me sentir mal et là j'ai exactement la même sensation. Alors on sort de Mission Space, on a fait la voie orange parce qu'il voulait direct faire la plus hard. Je me sens pas bien. Je pense 2 minutes de plus et je vomissais, c'était sûr, parce que juste avant qu'on atterrisse, je commençais à regarder où étaient les sacs à vomi, donc je me sens pas ouf. Donc c'est encore ça. Et puis après, on arrive à Amsterdam. On peut pas avoir nos billets. Ça rebug encore une fois. Ça c'est la même chose qu'au vol aller, donc Voilà. jusque-là je me suis pas Sauf que inquiétée. au moment où elle dit vous avez des bagages, on dit oui, on en a 2. Ah non, il y en a pas. Elle dit si, il y en a. Elle dit vous avez les tickets de preuve de dépôt. Non, parce qu'on nous a dit que sur l'application elle pouvait les suivre. Bah non, parce que le vieux monsieur qui les a enregistrés à Delta, il a dit il n'y a pas besoin. Vous pouvez checker sur l'appli. Sauf que pour checker sur l'appli, Il faut les une numéros. référence. Et la référence, elle est où? Bah, elle est accrochée à ma valise. Bon, au final, ils les ont retrouvés, donc logiquement, on aura quand même nos valises à Lyon. Donc il y aura une petite update. Mais voilà. C'était pour faire un petit point. Hâte, c'est de rentrer chez moi et de dormir. De rentrer chez moi au Caribbean Beach, bien sûr.